Hé, est-ce que t'as pensé à tout avant de partir? Viens, on fait un tour ensemble. Partir c'est bien, se préparer c'est mieux. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a un paquet d'entre vous qui ne le font pas vraiment. 56% des personnes qui se préparent à partir ne voient pas d'obstacles au moment de la préparation et départ. C'est beaucoup. Le problème, c'est qu'une fois sur place, vous réalisez que c'était pas si facile finalement d'arriver comme ça sans préparation. Ça, c'est quelque chose à anticiper. Dans cette vidéo, je vous donne tous les conseils et astuces pour se préparer efficacement à un départ sans jamais rien oublier et surtout pas vous. Salut, moi c'est Margot d'Expatez-vous, experte en préparation de départ et de retour d'expatriation. Et ensemble, on passe en revue l'organisation, la santé, la réflexion, tout ce qu'il faut savoir avant de partir ou de revenir. Et reste bien jusqu'à la fin, je te partage ma checklist indispensable pour ne rien oublier à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, pour éviter les aléas sur place. Oui, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, ou on pense que ça sera facile une fois arrivé là-bas. Spoiler alerte, c'est pas toujours le cas. Ensuite, on sous-estime beaucoup très fort, souvent, les impacts de la santé, notre santé, sur notre arrivée sur place et notre intégration dans ce nouveau pays. Alors, tout ce qui n'est pas préparé peut coûter très cher à l'arrivée. Petit adage selon Expatez-vous. De plus, se préparer en amont permet une intégration plus facile et plus rapide une fois arrivé sur place. Mais ça, on ne peut pas l'anticiper quand on ne le sait pas et qu'on n'a jamais fait. Et maintenant, je vous dévoile les 3 périodes indispensables à votre préparation. Avant le départ, bien évidemment, faire la checklist de tout ce qu'il y a à faire. Et sur cette checklist, pensez à ne pas oublier du temps pour vous. C'est important. Et de votre préparation personnelle et émotionnelle. Kezako, la préparation personnelle et émotionnelle, c'est tous ces sujets qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer et qui font pas très plaisir ou qui mettent un peu mal à l'aise. On parle d'émotions, de ressenti. Ah, ça vous parle? Non? Bon. Deuxième étape, deuxième période, la période qui va précéder le voyage en lui-même, la période de transition, on va dire de 2 semaines avant le départ jusqu'à 2 semaines après l'arrivée sur place. Cette période-là va être très particulière et on peut aussi la préparer en réfléchissant à tout un tas de sujets ensemble. Et troisième période, vous vous en doutez, la période juste après l'arrivée sur place, les semaines, les mois qui vont suivre l'arrivée, l'installation sur place, qui va comporter son lot de préparation et de choses à faire dédiées à cette période. Et bien sûr, chez Expatez-vous, on va aborder des sujets en particulier, à savoir la santé. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est la santé? Ça, je vous le réserve dans une autre petite vidéo. Tout ce que vous devez savoir, c'est que la santé a 3 piliers, physique, moral, social, et qu'il y a tout un tas de sujets qu'on peut aborder lors de la préparation. Et si vous voulez, je vous donne un super conseil pour bien aider votre préparation au départ. Prenez un carnet, un répertoire, une tablette, ce que vous voulez. Faites des dossiers ou classez en grandes catégories pour pouvoir inscrire toutes vos idées au fur et à mesure du temps. Et classez-les par catégorie administrative, logistique, santé, budget et questions, réflexion personnelle. Déjà, vous allez pouvoir rassembler et vider votre charge mentale. Ça aide pas mal pour bien s'organiser. Mais quelles sont les erreurs à éviter absolument dans la préparation au départ? Écoutez Jean-Pierre, je dirais que dans les erreurs qu'il ne faut pas faire, il faut absolument éviter du tout remettre au lendemain et s'y prendre 6 mois au moins à l'avance. Oui, c'est un essentiel. Ensuite de ça, je vous dirais de ne pas négliger et sous-estimer les démarches administratives. Elles prennent parfois du temps et les caprices de la bureaucratie, on les connaît. Et troisième erreur couramment négligée, ne pas vous préparer sur le plan psychologique. Oui, le choc culturel va vous impacter, vous ne le savez pas encore, mais ça peut faire mal. Alors, n'oubliez pas ce sujet. Mais alors, c'est quoi tes conseils pour se préparer correctement, Margot? Très bonne question, Michel. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien se préparer? Tout d'abord, un rétro-planning. Quand vous décidez que vous partez, ça commence par poser une date. Faites un rétro-planning, tout ce qui vous attend, toutes les dates importantes,
les dates butoirs, les rendez-vous, tout ça. Créez votre checklist santé, les vaccins, les consultations, l'assurance, mais aussi toute la réflexion qui va contribuer à maintenir votre bonne santé personnelle et émotionnelle avant, pendant et après votre séjour sur place. Planifiez votre budget, petite case par petite case. Qu'est-ce que vous allez dépenser dans ce projet pour vous préparer, mais aussi pour vivre sur place. Et oui, c'est important. Et n'oubliez pas votre enveloppe d'urgence. Soyez curieux! Explorez à distance, utilisez Google Maps, regardez des documentaires, renseignez-vous, lisez les guides du routard en long, en large, en travers. Parlez avec d'autres expats qui sont déjà sur place. Il y en a pléthore. Et le dernier conseil, le plus avisé, bien évidemment, c'est que si vous ne savez pas comment faire tout ça, eh bien moi je suis là. Expatez-vous pour vous aider dans la préparation, l'organisation, mais aussi la réflexion de toute cette face cachée de l'expatriation que vous ne pensez pas à préparer. En résumé, mes petits amis, quand on se prépare au départ, il y a bien un avant, un pendant, un après. Il y a une organisation et une réflexion qui s'invitent ensemble pour vous faire connaître tous les sujets liés à ce futur projet. Un projet bien préparé, c'est la clé pour éviter un départ stressant et vivre une aventure extraordinaire. Alors si vous avez besoin de vous faire accompagner, je suis à votre disposition. Le premier rendez-vous est gratuit pour parler de votre projet, pour recevoir les premiers conseils. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Allez, ciao!